Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de la semaine Actu 60, votre débat intelligent, une heure de débat. Mesdames et messieurs, bienvenue et bon début de semaine à tous. Quel est l'apport de l'arrivée de la délégation de la SADC au processus électoral? Des questions se posent. Est-ce que ce processus électoral ne sera-t-il pas entravé? Est-ce qu'il y aura vraiment des élections et des négociations qui se font en coulisses ou pour que nous ayons une transition? Élément de réponse dans cette émission. Nous avons Mathieu Badjoko, il est de l'ANADER, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être là, une fois de plus, après un bon moment. Je suis de retour sur cette chaîne avec les débats instructifs. Et voilà, je reviendrai à vous. Il y a Yves Kachamba, il est du parti de l'Écho, que je salue. Bonsoir. Bonsoir madame, très content de vous retrouver encore. Et le plaisir est partagé. Ce plateau riche en couleurs où nous passons de bons moments, nous partageons par rapport à l'actualité de notre pays et qui nous amène à avancer et à tirer des conclusions pour un lendemain meilleur pour notre nation. Et voilà, je tourne mon micro, je tourne vers Henri Lamikanda. Henri Similar Kanda, il est président d'un mouvement citoyen FOSIP, kabiliste poutiniste. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Ravi de pouvoir partager en ces moments partager cet espace avec les citoyens. Nous sommes très déçus de voir l'état de l'évolution et de la gestion et de la marche du pays qui est un état dramatique et la République est en train de sombrer petit à petit dans le gouffre du néant et il est important qu'on puisse en sortir la République pour sauver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la vie de nos concitoyens. Et voilà, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Nous commençons d'abord avec, je veux donner un mot à tout le monde par rapport à la déchéance du pasteur Dodo Kamba comme le leader, le représentant de l'église de Réveil. Je vais commencer avec Mathieu Badjoko, mais avant tout Mathieu Badjoko, ce n'est plus l'Écho, maintenant c'est l'ANADER. Oui, ANADERC, parce qu'il y a un C à côté, à la fin. Oui, disons que nous sommes toujours, comment le dire, dans un même navire. La preuve, je suis à côté de mon camarade Yves Kachama, que j'appelle d'habitude président. Donc c'est pour dire que nous évoluons toujours dans le même sens, dans la même direction, avec pour objectif, bien évidemment, que le pays puisse continuer à aller de l'avant tel que nous sommes en train de remarquer actuellement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour saluer mes autorités. Je commencerai par le président Mathieu Pungwe, celui qui dirige d'une main de fer le parti ANADERC, et une grande salutation également à madame Daniela Ngonga, la secrétaire générale, qui est dans la vision du chef de l'État d'ailleurs, qui, selon ses appréhensions et selon son souhait, a souhaité à ce que les femmes prennent les rênes de ce qui sont des institutions, les partis politiques, et Madame Daniela Ngonga est dans cette lignée-là qui permet à ce qu'il y ait cette émulation du genre. Et je ne pourrais pas conclure sans... Les gens qui posent un problème aujourd'hui. Hein, oui, les gens qui posent un problème, heureusement ça que... Je pense que le genre, c'est l'homosexualité. Non, vous savez, la notion du genre a évolué. C'est ainsi qu'au niveau de la tribune des Nations Unies, vous avez constaté que le président de la République a dû apporter une précision en parlant du genre, en déterminant hommes et femmes. Par contre, à ce jour, il y a certains candidats qui sont encore incapables de rajouter à ce que nous voulons. Lors du dépôt de sa candidature, non? Comment ça se contredit? Il s'est contredit lorsqu'il dit que non, les candidats des étrangers qui soutiennent le genre, ici, on n'a pas un problème de genre. Oui, mais nous n'avons pas un problème de genre parce que l'article 14 de notre Constitution met en place ce qui est genre, détermine ce qui est genre, met en évidence à travers la loi comment protéger la femme, comment faire évoluer les choses. Mais seulement, il y a un concept venu de l'étranger qui commence à préciser que dans le genre, on inclut d'autres concepts, notamment le transgenre. Raison pour laquelle il fallait apporter cette précision. Que selon la tradition africaine, nous, en tant que Congolais, nous ne distinguons dans le genre que l'homme et la femme. Un mot pour la déchéance du pasteur de Dokamba. Oui, je voudrais quand même aussi, avant de placer mon mot, je voudrais élever un fait que notre commune de Ngalema, il y a une décharge publique qui a été depuis des années et des années
implantées au niveau du quartier. Il y a une canalisation qui pose problème. Et c'est là que j'en appelle à M. Cyprien Tchabou, qui doit relever ce défi de la gestion de la commune de Ngaliema, justement pour nous apporter des solutions adéquates. Monsieur Cyprien Tchabou, là où vous êtes, je vous salue. Maintenant, par rapport à la déchéance de monsieur Dodo Kamba. Qui tue par les paiements. Vous savez, il n'est pas, c'est pas un premier coup d'essai de ce que nous sommes en train d'observer. Chez nous, à l'Équateur, nous avions déjà, avant ces faits, il y a eu une tentative de le discréditer. Il y a eu une réunion entre certains pasteurs d'une certaine tendance qui avaient voulu créer, bien évidemment, une hiérarchie au-dessus du pasteur Dodo Kamba pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse répondre d'eux. C'était passé à la télévision. D'ailleurs, celui qui a été mis en évidence, c'était l'ancien le monsieur de l'Assemblée nationale, monsieur Godin Poyi, avait été élevé à la tête de cette institution. Tout ça, oui, comme étant président des églises de réveil au-dessus de Dodo Kamba, ce qui n'existait nulle part. Ayant échoué face à ça, c'est très évident qu'il y a des manœuvres dilatoires pour toujours essayer d'aller dans le même sens. Mais je crois que l'avenir pourra nous dire raison et nous pouvons étaler, bien évidemment, la cupidité de tous ceux qui sont derrière cette ça ne fait pas peur, là. Dodo Kamba était celui qui avait tenu, qui avait aimé Kadima, non? Il a eu à supporter Kadima, porter son chose sur Kadima. Ce n'est pas une crainte aussi pour sa déstabilisation? Bon, d'abord, il faudrait rappeler que M. Denis Kadima est arrivé à la tête de la CENI selon ce que les règles ont eu à mettre en exergue. D'accord? C'est plutôt deux tendances qui, ayant constaté que des candidats qu'eux avaient proposés ne pouvaient pas, compte tenu des règles et des lois qui avaient été établies, ne pouvaient pas arriver à la tête de la CENI, on dit rebrousser chemin pour vouloir emprunter des chemins peu crédibles et peu légaux pour pouvoir enfin faire porter leur voix et discréditer M. Denis Kadima. Merci. Je passe la parole à Yves Kachamba. Un mot pour la déchéance de Dodo Kamba. Dans mon fort, malheureusement, je ne saurais pas trop dire quelque chose là-dessus parce que ce sont mes pères. Et dans une maison, partant de mon éducation. Vos pères dans des coups sales, dans des coups d'État, dans la politique des hautes toiles et que je m'y mette. Et voilà les conséquences. J'aimerais dire une chose, ce sont mes pères de l'Église et lorsqu'il s'agit d'eux, je ne peux pas dire quelque chose. Je suis observateur, je continue à observer. Le moment venu, je pourrais dire quoi exactement, mais jusque-là... Vous allez faire une déclaration? Je m'abstiens à tout commentaire jusque-là. Laissez-moi voir un peu comment ça évolue. Je répète ici, par le respect que j'ai du sacerdoce, je ne peux pas dire quelque chose aussi précipitamment. Et apparemment, eux-mêmes n'ont pas le respect pour ce sacerdoce. Hein? Je m'en tiens à ce que les Écritures me disent, partons de la casquette que j'ai. Ah, vous êtes qui? Archibishop? Je salue les membres de mon église, là où ils sont, l'église Temple de la Grâce, où j'exerce quelques responsabilités. Je salue mon pasteur, le pasteur Cadet en passant. Voilà. Merci. Henri? Pour la Henri similar Kanda, ça fera plaisir quand même, parce que c'est de cette manière que je suis appelé régulièrement. Madame, il faut savoir une seule chose. Lorsque vous avez un dictateur atroce et un despote à vos côtés, il n'a qu'une seule mission, déstabiliser en fait tous les bras qui peuvent permettre à l'État de se constituer. Dans le but tout simplement de soutenir en fait cette pérennisation de cette dictature. En fait, aujourd'hui, nous déplorons la mise à mort de notre Assemblée nationale parce qu'elle n'existe pas. C'est devenu une caisse de résonance de l'UDPS. Elle ne fait que répéter la volonté de l'UDPS et ses idées, même si elles sont négatives à la marche du pays. Dodo Kamba est arrivé là-bas de manière la plus atroce qu'on peut constater. Et après que beaucoup ont dénoncé une corruption de plusieurs membres de l'église de réveil, donc en fait une médiocrité s'est installée dans cet organe spirituel et cette médiocrité est en fait le reflet de la globalité de la marche actuelle de la République. La République est en train de marcher de façon dramatique ou qu'il
ne peut pas nous amener à aller de l'avant, qui constitue en fait une marque de régression et d'appauvrissement de l'homme congolais. L'homme congolais n'a plus sa dignité parce que tout simplement Félix Tshisekedi devait régner en maître dans tout. On a détruit la bonne candidature qui était... Vous ne voulez pas de Joseph Kabila, non? Non, il n'y a rien. Non. Dire ça, c'est en fait mentir, parce que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est en fait deux hommes totalement opposés, deux angles de vie opposés. Félix Tshisekedi, c'est en fait, il donne l'image et son parti a toujours servi les impérialistes, mais tandis que le Kabila et son père ont toujours mené une lutte anti-impérialiste. Donc pour dire que les deux hommes sont opposés par deux angles et des approches, et leur manière de pouvoir concevoir l'État n'est pas la même chose. Kabila a évolué en mettant en mal cette manière de gérer une façon tribale de gouverner la République, une manière de susciter en fait la balkanisation mentale des Congolais par le tribalisme dominateur que ces régimes ont imprimé, une manière dramatique de pouvoir pousser les Congolais à se désintéresser de la chose commune qui est la nation congolaise, à s'intéresser uniquement aux gains individuels. C'est pourquoi vous verrez, on a donné aux députés nationaux des salaires complets aussi longtemps que les fonctionnaires n'ont rien de bon, et on a donné aux députés des salaires où ils mangent à tel point qu'ils ont tellement beaucoup mangé qu'ils arrivent maintenant à dormir. Dans l'entretemps, on nous a mis dans une forme de distraction où en fait tout ce qui s'assuit avec de Bokamba et les autres, c'est en fait le désordre organisé, entretenu par ces régimes qui, en fait, un régime dont nous souhaitons le départ le plus vite possible du pouvoir, parce que c'est un régime qui ne concourt en rien. Le départ pour remplacer qui? Non, le régime, je pense qu'il est bon qu'on aille vers un régime qui pourra être compréhensible, qui va évoluer en harmonie avec le peuple congolais. Il est déjà décalé, dépassé. De la même manière aussi, Kabila a été aux abois. Non, Kabila n'a... C'est ce que nous vivions aussi. Non, Kabila n'a jamais été aux abois. Parce que quand on dit aux abois, cela veut dire la personne de Kabila. Il y avait, vous-même, vous savez, l'opposition à un moment donné a été en mal d'arguments et a évolué plus dans les contradictions. Kabila n'a jamais voulu faire le troisième mandat. Kabila avait refusé. C'était la question brûlante. Kabila disait... Il avait déjà les velléités. Non, pas les velléités. Il n'y en avait pas. Velléité veut dire intention de prendre le troisième mandat. Il n'y en avait pas. Parce que dans tous ces discours, plus de 2 ans avant la passation, plus de 3 ans, 4 ans, Kabila disait « Je respecterai la Constitution ». C'est ce qu'il a fait. Et voilà. Je reprends la parole, je donne la parole à Mathieu par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Que cache l'arrivée de la SADC dans notre pays? Avant de répondre à cette question, si vous pouvez me permettre, parce que ce serait un péché, je dois souhaiter un joyeux anniversaire à Mireille Lunzanga, qui est mon responsable de la communication au niveau d'Anaderk. C'est une dame forte qui fête aujourd'hui sa énième bougie, et j'espère que grâce, bonheur et prospérité pourront l'accompagner pour le restant de son existence. Mireille Lunzanga, heureux anniversaire à vous. Que cache l'arrivée de la SADC? Eh bien, l'arrivée de la SADC ne cache rien du tout. Au contraire, l'arrivée de la SADC confirme qu'il y aura bel et bien tenu des élections. D'abord, j'aimerais rappeler que nous sommes dans cette organisation sous-régionale qu'est la SADC et que nous avons énormément d'ententes et d'accords à l'intérieur. Donc, c'est pour dire que nous avons des échanges en termes de commerce, en termes de sécurité. Donc, il est tout à fait normal que des éléments de la SADC puissent régulièrement arriver en République démocratique du Congo comme dans tout autre pays membre de la SADC. Mais maintenant, en rapport avec le timing actuel, j'aimerais rappeler qu'en 2011, très exactement en novembre, nous avons accueilli les membres de la SADC en République démocratique du Congo. Les membres de la SADC ont fait exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Les membres de la SADC ont participé dans le processus parce qu'ils ont l'habitude de participer dans le processus électoral en République démocratique du Congo en tant qu'observateurs. En 2018, novembre également, début novembre, c'est-à-dire fin octobre, début novembre,
les membres de la SADC ont encore atterri en République démocratique du Congo. Ils étaient au nombre de 94. Parmi les 94, il y avait même le conseiller spécial du chef de l'État zambien à l'époque. Donc c'est pour dire que c'est monnaie courante. À l'approche des élections, il y a toujours les membres de la SADC qui arrivent en République démocratique du Congo parce qu'ils participent au processus électoral en tant qu'observateur. Bien évidemment, celui qui voudrait ignorer cet élément-là, je pourrais dire qu'il n'a qu'à revenir dans ses notes et dans l'histoire, parce que l'histoire ne trahit pas. L'histoire est vérifiable dans les médias, dans les écrits et même en audio. Donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je suis en train ici encore de confirmer à travers votre micro que les élections auront bel et bien lieu et la présence de la SADC confirme. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir commenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux que nous avons enterré à notre chasse de guerre, que nous avons... Pourquoi les consultations? C'est ce que je suis en train de dire. Je ne commente pas ce qui se passe dans les réseaux. Moi, je suis dans les faits. En 2011, ils étaient ici. Ils ont eu la même procédure, exactement la même. Ils ont consulté les parties prenantes aux élections. Et vous allez constater qu'ils vont constituer les mêmes parties prenantes. Deuxièmement, en 2018, ils étaient encore ici, pendant la même période. Alors pourquoi en 2023, on voudrait en faire un problème? Pourquoi en 2011, on n'a pas dit que, voilà, ils sont ici parce que Joseph Kabila voudrait un dialogue, parce que il y a un problème? Pourquoi en 2018, il n'a pas été le cas? Et ce n'est qu'en 2023, lorsqu'ils viennent dans tout ce qui est accord et entente, en tant qu'organisation sous-régionale, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il faudrait que nous acclamions cette présence, parce que comme en 2011 et comme en 2018, cette présence est en train de confirmer que la tenue des élections, c'est pour bientôt. Alors, ceux qui ne s'y sont pas préparés, ceux qui ont pensé que les élections n'auront pas lieu, ceux qui ont donné comme mot d'ordre, d'ailleurs, nous avons vu que le mot d'ordre n'a pas été respecté, parce qu'on voit un bon nombre de personnes qui hier connaissent le mot d'ordre du parti, le mot d'ordre du regroupement, de ne pas avoir des cartes d'électeurs. On les a vus avec des cartes d'électeurs, on les a vus aller s'enrôler. Ça veut signifier que même le leadership de ceux qui prétendent aujourd'hui donner des leçons est émietté. Donc nous sommes dans cette direction, cette direction prônée par le chef de l'État, qui est des élections en 2023. Et faire de la présence de la SADC en République démocratique du Congo une polémique que moi j'appellerais une polémique de sous-bois serait inapproprié en ce moment. Voyons les élections qui arrivent et préparons-nous. Yves Kachamba, avant que la SADC arrive, c'était l'ancien président du pays. De quel pays encore? Le président Tanzanie, Kwete. Oui. Maintenant, après, c'est la SADC qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'anguille sous roche? Non, malheureusement, madame. Le vrai problème ici, c'est que, vous savez, quand on était enfant, la nuit tombée, tout ce qui pouvait bouger, pour nous, c'était un monstre qui bougeait et on avait une peur froide. Justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ne se sont pas préparés depuis n'ont qu'un seul discours. Ils veulent justement voir que la machine se bloque quelque part pour avoir raison, mais fort malheureusement pour eux, la machine est en marche. La SADC, nous sommes dans la sous-région. Et par la définition, elle a ce rôle-là, le développement. Dans le développement, il y a la sécurité. Ce sont les accords, ou bien c'est cette manière que la SADC est en train de fonctionner. Quoi de plus normal, la SADC doit s'intéresser, parce que nous sommes membres à part entière. Elle doit être là, voir comment ça se passe. Parce que l'Afrique doit se développer. Et à un moment donné, il faut réfléchir autrement. Il faut avoir un autre regard de l'Afrique. Justement, nous devons développer, allons-y ensemble. Et la SADC a totalement raison de venir. Étant membre de cette structure de l'Afrique, elle doit avoir un regard sur tout ce qui se passe chez nous et venir voir si aussi bien accompagner. Le FCC ne prendra pas part aux élections, mais du moins la délégation qui est venue est allée rencontrer le FCC. Non, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le FCC n'est pas prendre part, n'est pas être partie prenante. Ça ne veut pas dire que le FCC n'est pas un organe politique de notre pays. On peut toujours le rencontrer. Parce qu'ils ont quand même eu à faire quelque chose dans cette notion. On ne va pas effacer le FCC de nos mémoires comme ça. Là. Ils sont là. Ils peuvent, du moins, si on peut l'accepter, ils peuvent dire un mot.
c'est des bonnes augures qu'on peut voir le FCC. Mais il y aura bien les élections. La SADC vient. De toutes les façons, dire que la SADC va venir, c'est un peu absurde. Parce qu'elle est là et nous faisons partie de la SADC. Nous-mêmes, nous sommes dans la SADC. Son apport, c'est quoi? Son apport. Mais justement, ils peuvent jouer sur le développement. Ils peuvent nous envoyer des observateurs, voir un peu comment ça se passe dans la sous-région. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas anguille sur roche qui se passe là-bas. Il n'y a rien du tout. C'est tout à fait normal. Étant un organisme de la sous-région, la RDC étant dans la SADC, c'est tout à fait normal qu'ils viennent. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a du financement pour les élections? Oh, madame, je ne le dirai jamais assez sur ce plateau. Je ne dirai, et je veux vous dire, madame, et vous le savez plus que moi, que les potentiels candidats ont déjà déposé leur candidature à la présidence. Ceux qui étaient plus que réticents, les plus farouches qu'on puisse connaître, vous pouvez les citer, vous le connaissez, ils ont déposé. Bon alors, il y aura élection. Tout est prêt, nous allons à l'élection. Le 20, nous serons aux élections, le 20 décembre. Celui qui est distrait continuera à être distrait. Voilà ce que je peux dire. Tout est déjà préparé, tout est bien fait, tout est en place. Nous aurons bel et bien des élections dans cette nation ici, le 20 décembre. Et voilà. Henri Similar Kanda, l'arrivée de la SADC, quelles sont vos impressions? Quelle lecture faites-vous? Je pense que il faudrait qu'on arrive à comprendre les choses. Nous sommes dans un contexte totalement dramatique de la République démocratique du Congo en ce moment. Le pays est en train de traverser une situation dramatique. Nous n'avons pas un processus électoral devant nous, mais nous avons plus un processus visant à nous conduire à une guerre civile. À une guerre civile. Pas peut-être de malheur. Nous faisons la prévention. Madame, comment vous voyez d'abord le déroulement de l'enrôlement avec des machines qui ont circulé à travers la ville entre les mains des citoyens, moi-même j'en ai filmé, et des machines qui ont été détenues par des députés. On nous a promis que ces machines devraient être normalement, il y allait avoir un procès. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de procès lié à l'accident de Chikapa, où on a vu des gens mourir avec beaucoup de cartes dans leurs poches et dans leurs bagages, une quantité assez énorme. Cela décrédibilise. Le problème avec les processus électoraux, ce n'est pas de dire que nous sommes engagés, c'est en fait la conséquence de ces processus électoraux. Rien qu'à observer tout ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo, on se rend compte qu'il y a d'abord eu la fusillade de Goma, qui n'est pas une fusillade en fait, qui est un carnage, parce que le régime a voulu masquer les choses et cherche à masquer, et on a un procès biaisé. Ça montre d'abord qu'il y a une forme de tension au sein de la République. Nous mettons aussi l'assassinat et les intimidations des proches de plusieurs acteurs de l'opposition. Nous mettons aussi le fait que la République démocratique du Congo traverse une... Vous avez dit l'assassinat et l'arrestation des opposants? Mais vous connaissez vous-même, il y a vécu la même chose à l'époque de Kabila. Non, on n'a pas vécu la même chose à l'époque de Kabila. Durant la période, aucun opposant n'a été assassiné de cette manière, sous Kabila. Vous allez dire Chebeya, mais je vais vous dire Chebeya, c'est un accident qui s'est déroulé dans un bureau, qui s'est déroulé dans un poste de la police. Ce n'est pas comme Chebeya, la mort, Arma Tungulu. Arma Tungulu, Arma Tungulu, là, vous confondez, vous mélangez les choses. Arma Tungulu, je m'excuse, je vais aller un par un, je vous réponds un par un. Arma Tungulu, vous-même, vous connaissez le cortège sécuritaire d'un chef de l'État. Ne peut pas être attaqué de cette manière-là. Les militaires ont réagi à leur manière, ça a donné ce que ça a donné. Donc c'est à déplorer. Et que je m'excuse. Non. Un président européen qui a été même giflé. Est-ce qu'on... Non. Le monsieur qui a giflé Macron était allé en prison. C'est ce que vous ne savez pas, vous êtes ignorant. Il a été tué. Non, vous comprenez pas. Il était en face de lui, là, ce n'est pas dans le même camp, ce n'est pas le même contexte. Là, il était en face de lui, il a giflé, on a vu que c'était une gifle. Mais là, il y a eu, la sécurité présidentielle avait eu peur, avait cru que c'était une grenade. Certains militaires ont pu réagir et ils ont donné un peu, pour maîtriser un peu la personne. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était totalement un acte de folie qu'il avait engagé et qui n'avait pas de conséquences ni politiques ni quoi que ce soit.
mais c'était un acte de folie qui devait donner une suite qui n'était pas assez souhaitable par tous. Mais maintenant, quand vous parlez de Thérèse Kapangala, mais Thérèse Kapangala, c'est en fait regrettable qu'on puisse en arriver là. C'est en fait un drame qui s'est déroulé en fait au cours d'une manifestation routinière. Non, pas commandité. Quand on parle de quand on parle de commandité, cela veut dire qu'une personne savait que Rossi Mukendi ou Thérèse Kapangala allait être là, et il a envoyé des gens pour la battre. C'est ça la commanditation. Et lorsque, c'est censé me pardonner, mais lorsque maintenant, une personne, par exemple Rossi Mukendi, il est de mon quartier vers Makala, là-bas, mais il a quitté là-bas, il est arrivé à sa paroisse, qui est Sainte-Adé, à sa paroisse. Le curé a dit, nous n'allons pas marcher. Lui, il est allé chercher une autre paroisse où il y avait des gens qui manifestaient. Lorsqu'il y a eu des dégâts là-bas, c'était le seul qui n'appartenait pas à la paroisse qui est arrivé à mourir. Là, on peut dire que ça peut être un problème spirituel ou un problème autre, mais je ne pourrais pas dire à coup sûr que c'était un acte prémédité ou un acte commandité. Parce que là, on ne sera pas déterminé. Parce que c'est un problème assez... Un cas qui sort de l'ordinaire. Ce n'était pas sa paroisse d'origine. Le pasteur le curé avait refusé de participer à la marche, et lui, il est allé là-bas, et il est arrivé à mourir. C'est à déplorer, c'est regrettable. Donc c'est une situation très critique, déplorable. Et le cas de Thérèse Kapangala, c'est en fait au cas d'une marche. Les gens sont en train de marcher et qu'un militaire, une balle perdue est partie et qu'elle est morte. Donc on ne peut pas attribuer ça dans le cas comme le cas de Wazalendo, où on voit des citoyens debout, où on voit des militaires qui tirent à bout portant et qui abattent, et les Congolais sont en train de tomber et qui continuent à tirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul debout en ce moment-là. Donc je pense qu'ils avaient arrêté parce qu'ils avaient plus de balles. Alors en ce moment-là, et par après, on nous dit il y a un procès pour fusillade. C'est en fait une déception. On devrait avoir un procès pour carnage. C'est pour dire que nous attendons et nous réclamons le bon procès qu'il faut à ces problèmes, parce qu'un bon procès prendra en compte le côté carnage, mais ne parlera pas de fusillade. Lorsqu'on parle de fusillade, c'est qu'il y a eu échange de tirs. C'est pourquoi vous verrez maintenant les journalistes proches de ces régimes qui sont basés à Kinshasa commencent à appeler tout le monde qui tient des armes à l'est de Wazalendo, dans le but seulement de dire que l'église Wazalendo était armée. Or, c'était une église pacifiste. Donc, on a tiré sur des citoyens pacifiques. Alors, revenons maintenant au sujet pour dire tout simplement que ce qui est en train de se passer, tout simplement, c'est là de l'ordre d'une certaine tension au sein de la République, et ils ne vont pas refuser, et qu'il est obligatoire qu'on puisse décrisper en fait la tension. C'est en fait, je pense, l'objectif de cette mission, arriver à obtenir une décrispation. On ne peut pas comparer en fait un mandat d'une observation lorsque les gens viennent en observateur, ensuite on vous dit, et lorsque les gens viennent en consultation parce que tout simplement, il faut voir aussi les contours de consultation indiquent clairement que les consultations vont au-delà des élections, vont au-delà du processus électoral. Cela veut dire que le processus électoral n'est pas incubateur. C'est pour dire que le processus électoral n'est pas rassembleur. Un processus électoral qui en fait démontre d'une certaine mauvaise appréhension. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, nous avons un Kazadi qui décaisse l'argent, nous avons un Kazadi qui sécurise, nous avons aussi quelqu'un là qui est aussi du Kassai qui va confirmer les résultats, et on a encore un Kazadi là-bas qui va publier. En fait, on s'est dit que c'est une histoire familiale ou tribale ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une histoire à la congolaise. Alors, l'opposition incarnée par le PPRD FTC, qui est incarnée par Joseph Kabila. L'opposition incarnée par le PPRD. Oui, madame. Aujourd'hui, je dis l'opposition incarnée, parce que lorsque vous allez le PPRD n'a pas, vous, le FCC, vous n'avez pas le culot de parler aujourd'hui devant ce peuple. Non, on a le culot de parler, on peut parler. Vous n'avez pas le droit d'interdire aux citoyens congolais de participer à la marche de leur pays. Ça, c'est une politique d'intolérance que vous voulez instaurer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous avons permis à ce qu'il y ait la première passation du pouvoir démocratique dans ce pays. Nous avons réunifié la République. Avec un deal. Non, madame,
Si vous voulez qu'on aille là, je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer. Le FCC n'a jamais utilisé l'expression du deal. Le FCC utilise l'expression de l'accord. Et il était de notre responsabilité de dire que les élections doivent être... La personne qui prend le pouvoir doit marcher suivant les prescrits de la loi. L'accord était en fait garantir en fait le respect de la loi, le respect des règles institutionnelles, le respect des principes de certains états de droit. Aujourd'hui, vous m'avez aussi perturbé aussi, madame. Laissez-moi chuter en une minute. Vous m'avez aussi perturbé. Non, vous m'avez perturbé. Vous vous relancez, tout m'avez perturbé, madame. Donc, je dirais ceci. Les constitutions vont dans le sens de dire ceci, que le peuple congolais n'est pas partie prenante à ce processus électoral, à cette parodie d'élection. Élection ne veut pas dire le fait qu'on ira voter. Élection veut dire crédibilité du scrutin. Avec Denis Kadima, membre de l'UDPS, d'après le conseiller Albert Moleka, le directeur de Albert Moleka de l'UDPS, membre de l'UDPS, vous verrez un membre de l'UDPS proclamer qui ne va pas proclamer son président. Ça, c'est pas un scrutin. Nous demandons de bonnes élections et nous exigeons de bonnes élections et nous voulons qu'il y ait des élections véritablement où les gens vont s'engager par une nomination tribale comme on est en train de planifier. Comme on a vécu une nomination sur la... Non, on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu ça, madame. On n'a jamais vécu. Il ne faut pas faire avaler des choses que les gens n'ont jamais vécues dans ce pays. Oui, vous savez, moi je suis heureux d'être en face de vous aujourd'hui. Parce que lorsque nous sommes en face de personnes qui ont la manie de pouvoir faire la promotion de la mort et du sang, on doit s'inquiéter pour nos journalistes. Et je vois que nous avons en face de nous une caisse de résonance de John Numbi qui promet guerre civile, qui promet sang. Vous savez, Madame Anouchka, Minouchka, durant tous les mandats de Kabila, il y a eu 12 journalistes assassinés. Donc peut-être que vous êtes parmi ceux qui auraient pu mourir. Et j'en profite de cette occasion pour saluer la mémoire de Marcel Loubal, de saluer la mémoire de Serge Maéché, de saluer la mémoire de Franck Ndikie et son épouse Hélène Bata, tous assassinés pendant le régime et le règne de Kabila. Le Congolais n'a pas oublié tout ça. Le Congolais n'a pas oublié tout ça. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GED, le journaliste en danger, et les Reporters sans frontières qui ont établi cela. C'est-à-dire, ça n'émane pas d'un Congolais. Donc le peuple congolais n'est pas dupe. On ne peut pas passer sur des chaînes de télévision aujourd'hui et penser qu'on fait table rase de tout ce qui a été le passé. Je ne dis pas ici que Kabila n'a que du négatif. Attention, mais seulement ce qui marque les esprits a été plus le négatif. C'est ainsi que je voudrais vous rappeler un fait. En 2016, pendant que le FCC est en train de criailler que nous avons mis fin à la rébellion du M23, Human Rights Watch, 2016, novembre, établit un rapport pour dire que le régime Kabila était en train de recruter au sein du M23 pour tuer la population, pour réprimer la population. Ce rapport existe et vérifiable. Google peut le prouver. Donc, nier un tel rapport serait se mettre à côté de cette réalité. Donc, le peuple congolais n'a pas oublié aujourd'hui que le FCC s'érige en... D'ailleurs, je me pose la question, quel type de leader politique ils sont? Aujourd'hui, on a l'impression que le FCC est une institution politique sans tête. Parce que même le concerné n'est pas capable de mettre un son de voix. Parce qu'il sait que ce qu'il a eu à faire en tant que, durant son mandat n'était pas du tout Mais apparemment, le pouvoir en place, l'Union sacrée est en train aussi de copier ce que vous avez reproché hier. L'arrestation de journalistes, de musulmans de l'opposition. Je vous donne des éléments ici, je vous donne des éléments concrets. Il y a eu 12 journalistes assassinés sous le régime passé. Vous en connaissez un déjà assassiné? Parce que vous dites que nous faisons... Mais devez arrêter à tout moment. Non, déjà, je vais sur des bases solides. Je vais sur des bases solides. À cause de leurs opinions. En tant que journaliste, connaissez-vous un journaliste assassiné depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Non. Deuxièmement, la loi permet en tant que tout Congolais qui se
s'écartent ou pour lesquels on a besoin d'avoir des informations, de passer devant des institutions établies. Ça, c'est une loi normale. C'est moi, aujourd'hui, Mathieu Badioko, dans mes propos, je lèse tout ce qui est la population congolaise, je viole la loi, ou qu'on a besoin de moi pour avoir de plus en plus d'informations. Quoi de plus normal pour pouvoir passer dans le processus établi par des lois? Ces lois n'ont pas été établies par Félix Tshisekedi, non. Ces lois ont été établies depuis ce qui était là en 2006, en 2005, à travers l'émanation de cette constitution que nous avons. Donc, ça, c'est tout à fait dans la procédure normale. D'ailleurs, je donne un exemple simple. Peter Tchani, n'est-ce pas qu'il a été interpellé? Mais lorsqu'il a été interrogé... À tout moment. Lorsqu'il a été interrogé... Ça. Yves Bouy à tout moment. Pendant que nous parlons en ce moment, où sont-ils? N'est-ce pas qu'on a soutiré des informations dont on avait besoin? Lorsqu'on a estimé qu'ils étaient innocents, qu'ils n'avaient pas participé à quoi que ce soit, ils sont libérés, comme tout citoyen normal. Aujourd'hui, nous devons nous mettre sur cette ligne qui est cet état de droit que nous sommes en train de solliciter. Nous ne pouvons plus être dans ces temps passés où il y avait des hommes forts qui pensaient faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous émettez une opinion, cette opinion n'est pas claire, acceptez que la loi vous interpelle et ensuite que vous puissiez répondre de vos actes. Ici, on me cite le nom de Kazadi. Vous savez, dans le processus électoral, vous savez, j'ai toujours dit une chose, il n'y a pas plus tribaliste que celui qui essaie de connaître l'ethnie de X, de Y, de Z. Moi, mon père, s'il vous plaît, je vous ai laissé votre temps de parole, je peux parler. Oui, continuez, je vais vous avoir là. Donc, moi, mon père m'a appris, et dans mon école, on m'a appris que nous étions Congolais. Aujourd'hui, on cite certains noms dans le processus électoral. Mais est-ce que ceux qui citent des noms savent que la MONUSCO, par exemple, a toujours eu à intervenir dans le processus électoral de la RDC? La MONUSCO, ils sont balouba? Ils sont tribalistes? Non. L'armée, on a toujours eu besoin de l'équipement de l'armée pour déployer. L'armée participe au processus électoral. Mais ça gêne quand même. L'armée est... Le mettre dans de grandes institutions. Non, je suis en train de vous donner des exemples concrets. Le ministère du Plan participe également. Donc, ne faisons pas de ces élections des éléments pour lesquels on veut cibler une ethnie. Non. Le processus électoral comporte plusieurs structures qui interviennent de manière directe ou indirecte. Et d'ailleurs, fort de cet élément, vous savez pourquoi une plénière a été instituée au niveau de la CENI. Ce n'est pas que le président de la CENI prend des décisions de manière unilatérale. Non, c'est la plénière. Mais moi, j'aimerais plutôt que des tribalistes en herbe qui se mettent tout le temps à vouloir se reconnaître les origines des uns et des autres puissent nous dire aujourd'hui de qui sont composées la plénière de la CENI. Parce que toute décision de la CENI émane de cette plénière. De qui sont-ils composés? Merci. Yves Machamba, répondez. Oui, madame. Voilà. Ici, on cite des noms. Kazadi, bravo. Ça m'inquiète un peu. Dès lors que nous sommes sur ce plateau... C'est pas un mensonge, non? C'est un gros mensonge déjà. C'est pas un mensonge, le népotisme, le clientélisme. C'est déjà un gros mensonge et ça m'apitoie sur certains discours qu'on peut tenir sur notre... Lorsqu'on dénonce, ça vous apitoie? Oui. Lorsqu'on ne dit pas vrai. Pourquoi vous apitoyez par rapport au tribalisme? Non, madame. Je salue mon coach, comme j'aime bien l'appeler, qui est à droite de moi. Qui vous a quitté, il vous a fouillé. Je dis et je reconnais ce qu'il est pour moi. Je suis toujours avec. Il est toujours avec moi. Alors, en fort regret, lorsque nous, qui sommes appelés à conduire ce pays demain, nous pouvons avoir le nom du tribalisme dans notre bouche. C'est vraiment regrettable. Mais nous constatons avec ce régime, madame, le tribalisme n'est pas son plein. On ne voit pas. C'est ceux qui on se regarde. Madame, je ne prendrai pas, madame, s'il vous plaît, je ne prendrai pas une déclaration d'une dame que je ne connais, que je ne sais qu'est-ce qu'elle fait, pour considérer, donner une crédibilité à cela. Moi, j'aimerais que nous soyons beaucoup plus... de la commune de Kalab, pouvoir de Bissau Balouba. Que nous soyons beaucoup plus rationnels, que nous soyons beaucoup plus patriotes. Tel que nous sommes sur ce plateau, je ne connais pas le tribut de tout un chacun, mais je sais que je suis devant mes frères congolais. Voilà. Et c'est la compétence qui doit primer. Si il s'avère que tous sommes ici, nous sommes dans le coin, et que c'est la compétence qui prime, où est le problème? Alors il y a les compétences seulement dans ces points. Je ne dis pas ça. Je dis si. Je dis le conditionnel.
Il faudrait mettre les gens qui sont compétents. Est-ce qu'on va refuser aujourd'hui que celui-là qui est compétent est de cette tribu, l'autre est de cette même tribu qui soit compétent? On trouve les compétences partout. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, mon problème, c'est que déjà, pourquoi il faut regarder les noms et chercher la consonance des noms? Vous pouvez trouver un Kassongo dans le Kassai et un Kassongo dans le Bandundu. Et vous direz que ce sont tous dans le même coin. C'est ça le rôle que nous avons. Et nous amenons ce débat et nous n'avons même pas honte de le dire. Moi, je regrette fort bien. Je regrette fort bien. Alors, on a raconté des histoires ici. On parle de dictature. On parle de tout ce qu'on peut dire ici. Heureusement que je suis content aujourd'hui. On affirme sur ce plateau qu'il n'y a jamais eu de deal. On vient de le dire. Mais tout ce temps, on a toujours clamé, on a donné le pouvoir et tout, et tout, et tout. Je suis heureux aujourd'hui qu'on a changé. On a changé aujourd'hui. Laissez-moi. On vient encore raconter une histoire pour dire qu'il y a eu tuerie des Ouazalendo à l'Est. C'est faux. On me dit, madame, j'arrive. On me dit, on sait de me donner une leçon entre fusillage et cardage. Je m'en manque. Je m'en manque. Mais déjà, le gouvernement il dit que toutes les familles, je ne le redirai jamais assez, toutes les familles qui ont été éprouvées, puissent se présenter. Vous avez vu combien de familles sont allées? Avez-vous ces familles? Ces gens qui sont morts, ils sont venus de je ne sais où. C'est la question que je me pose. Le gouvernement a demandé, est-ce que vous avez vu les familles? Madame, vous êtes journaliste, madame, je crois que vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez de la famille à Goma. J'ai mené mes investigations. J'ai pas de famille à Goma. Vous êtes Congolais, Goma c'est votre nation. Essayez de vous informer. Essayez de vous informer. D'où venaient ces gens-là? C'est la question que moi je me pose. Et pourquoi ça s'est passé? Et si effectivement c'était les Ouazalendo, ceux qui se battent maintenant, ils sont d'où? Ceux qui sont en train de repousser le... Mais c'est votre confusion que vous voulez susciter dans la population. Alors, ce sont vos confusions que vous voulez susciter. Laissez-le parler. Vous voulez confondre les gens, trouver les esprits de Congolais. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Continuez. Si la vision de Félix, la gouvernance de Félix est voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui, les politiciens de ce siècle, voilent l'intelligence, malheureusement, madame. Et c'est ce que je constate. Je ne dirai jamais assez. Je ne dirai jamais assez. Nous allons aux élections et il n'y a pas de problème. Ils ont pensé que Félix allait échouer, surtout pour un de vue. Ils n'ont pas donné chance. Ils pensaient que... Madame, la réussite de Félix n'est pas à démontrer. La réussute de Félix n'est pas à démontrer, madame, je vous dis, je ne vous dirai pas. Dans quel domaine de la vie? Tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que nous allons dire? Vous risquerez d'être lapidé, s'il vous plaît. Comme le Messie, en disant la vérité. Les choses ne marchent pas. Comme le Messie. Félix a réussi dans tous les domaines de la vie. Madame, comme le Messie, j'accepte d'être lapidé parce que je dis la vérité. Je suis un quinoa de surcroît. Vous mangez quoi? L'autre fois, je vous disais ceci, madame. Est-ce que pour vous, l'avancement de la nation ou bien le social n'est que le fait de manger 3 fois par jour? Il y a l'électricité. Je pose une question. Si nous amenons... Chez moi, l'Équateur, on dit l'équilibre là. Voilà. Si nous amenons le social au niveau du manger... Chez moi, l'Équateur, on dit qu'on y a l'équilibre là. Je répète encore, madame. Si nous amenons le social au niveau du manger, seulement c'est regrettable. Alors on ne peut pas conduire cette nation. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Je reprends encore, madame. L'autre fois, je vous disais ici, dans quel état le pays a été trouvé? Pourquoi il faut que je revienne sur ça? Quelle était la structure sur laquelle on pouvait mettre les bases pour avancer? Madame, un malade, une personne qui est malade aux soins intensifs, plus dans les justificatifs, je ne me justifie pas. Je ne me justifie pas, je dis des choses qui sont vraies. Mais les centres de l'échec et de ce que je tais le mot, je ne veux pas épuiser le même mot qu'ils utilisent, ces centres-là, ils vont ici vous raconter des choses parce que justement, nous pouvons aller, madame, j'aimerais que vous nous invitez un jour sur ce débat avec les données chiffrées et vous nous donnerez raison. Si on peut le faire, invitez-moi prochainement ici en débat. On va prendre tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de gouvernance et on mettra ça sur toi. Ce qui était, ce qui est et ce que nous projetons. Voilà, madame. Merci. Rebondissez, s'il vous plaît. Madame, vraiment, j'ai commis une erreur de ne pas... J'avais voulu noter, mais lui, il a beaucoup parlé. J'ai perdu certaines données que j'ai de lui, que je voulais recadrer, mais... Je pense qu'en parlant, je commence par lui, je vais y aller. Attendez-vous ce que j'intervienne. Non, mais c'est pas un problème, tu peux intervenir, moi je suis excellent dans tout, je suis calé dans tout. Okay. J'aimerais dire ceci aux téléspectateurs,
j'entends ici, si vous allez sur mon compte TikTok, vous verrez les représentants des familles à Goma qui ont parlé, qui se sont insurgés contre le fait que le gouvernement, les autorités ont pris le corps sans pour autant permettre aux familles d'identifier leur corps, et les familles réclamaient d'identifier le corps. Je ne comprends pas comment à chaque fois que ces régimes, les Congolais patriotes revendiquent quelque chose, ces régimes fournissent des efforts pour nous dire que ce sont des gens qui sont venus du Rwanda. Madame, vous imaginez un Rwandais qui quitte le Rwanda? C'est la même chose que Lombard Mende faisait. Non, c'est pas la même chose. Madame, ce n'est pas la même chose. C'était des Madame, c'était pas la même chose. Madame, vous savez vous-même, à chaque fois qu'il y avait des casses, c'était des badauds. Et l'IDPS, depuis que l'IDPS est au pouvoir, depuis que ces gens ici sont au pouvoir, vous voyez encore des gens casser encore des immeubles des gens. C'est parce que les désordonnés sont au pouvoir. Même en étant au pouvoir, le pouvoir est devenu désordonné. Parce que ce sont des désordonnés. La nation est en désordre. Parce que les désordonnés sont au pouvoir. La République a toujours vécu en désordre quand ces gens étaient dans l'opposition. Ils envoyaient des dépenses. Oui, alors, je tenais à dire, les Congolais ont... Je ne vois pas un Rwandais réclamer le départ de l'EAC. Je ne vois pas un Rwandais réclamer le départ de la MONUSCO. Je vois plus un Congolais réclamer le départ de l'EAC de la MONUSCO. Et la manière dont ils ont usé, il y a eu carnage, oui. Carnage veut dire on a massacré la population. Il n'y a pas eu fusillade. Et le procès porte sur le fusillade. Et ça, c'est une aberration. On se souvient de la fosse commune à l'époque. Madame, la fosse commune, je dis ceci. La fosse commune qu'il y avait eu, nous avons, j'étais avec Donald Kabassé, il m'a dit qu'il avait des noms. Je lui avais dit, donne-moi les noms des gens qui ont été enterrés dans cette fosse commune ou les familles qui réclament le corps. Mais à Goma, il y a des familles qui ont été, on a refusé de les donner leur corps, qui réclamaient le corps. Et ils sont là. Et si il y a plusieurs vidéos de plusieurs familles qui réclamaient leur corps, dont on n'a pas refusé, dont on a fait passer. La fosse commune, le tel de ville avait dit, ce sont des cadavres abandonnés dans des morgues qu'il avait enterrés. Et on s'est limité là. C'est un fait qu'on ne peut pas aller en dehors. Donc, les gens sont en train de nous amener dans une forme de distraction. C'est pourquoi on a donné à beaucoup de vos journalistes de Kinshasa Haïti l'argent pour commencer à appeler tous celui qui tient les armes à l'Est d'insister, même les APLC. Vous êtes ici à Kinshasa, les APLCSC n'ont jamais été appelés massivement Wazalendo. Aujourd'hui, tous les médias, Christian Moussakun, tout le monde, les Wazalendo, parce que tout simplement, on veut montrer que le massacre des Congolais Wazalendo était en fait légitime parce qu'ils étaient armés, c'était un fusillade. Ça, c'est leur méthode à eux. Le format de l'IDPS qui aime toujours transformer, déformer les faits dans le but de se donner gain de cause. On parle de quand quelqu'un, c'est pourquoi les gens doivent s'intéresser à X, ceci, c'est ça le tribalisme. Mon frère, lorsque tous les organes, les chancelleries, les diplomates, les organismes reconnaissent que toutes les nominations et la gouvernance Tshisekedi est dominée par un tribalisme dominateur, est-ce que c'est moi qui le dis? Et lorsque nous dénonçons le tribalisme, vous nous faites des haineux. Mais vous voulez que, quand on nomme un Kabengele, un Mukendi, un Chipamba, parce que c'est une situation normale, parce que la compétence ne se retrouve que dans ces noms-là. Et nous, on est obligé de se taire. Vous avez institué une politique au pouvoir d'intolérance. Vous n'acceptez pas la contradiction. Lorsqu'on essaye de contredire, non, c'est haineux. Mais ils oublient, c'est lui qui nomme massivement. Les gens du même contrée. Ce n'est pas haineux. Lorsque le bourgmestre de Kaba, il dit les Balouba sont nés pour diriger et dominer. Ce n'est pas haineux. Et lorsque nous essayons d'avertir le peuple sur la gouvernance Tshisekedi, de dénoncer le méfait du tribalisme, que ça ne puisse jamais être une forme de gouvernance au Congo, Kabila a combattu cela.
Kabila a combattu, Kabila n'a jamais été tribal. Analysez, va demander à tous les gens dans la cité, vous diront, les tribalismes à fait nous les vivons avec vous. Madame. Quand vous nommez tous les mouvements à Kinshasa. Aussi les Baswahili presque pas. Maman, les Baswahili, je tiens à vous préciser. On ne peut pas opposer, je m'excuse. Non, madame, je vous réponds. Je vais pas à pas. On ne peut pas opposer les Baswahili, qui est un espace linguistique, à un tribu, les Baluba. Ça c'est mensonger. Ça c'est honteux. Les Baswahili, c'est un espace linguistique qui compte plusieurs tribus. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, vous-même vous savez, beaucoup qui qu'aujourd'hui on connaît qui est qui. Alors, pour vous dire tout simplement que nous voulons la paix, la démocratie, la bonne gouvernance. Et nos revendications ne sont pas pour dire tout simplement qu'ils sont en train de parler pour parler. Ils ont le chic, ces gens ici. Merci. Lui, il est Anadek. Hier, il était avec nous. Anaderk. Ah, vous avez encore créé Anaderk. Donc ça, c'est une folie. Donc, le problème aujourd'hui est que ces gens arrivent à déformer le fait. Nous voulons des élections véritablement permettant d'apaiser les esprits. Merci. Pas des élections qui vont nous conduire dans le chaos. Joseph Kabila a imprimé énormément de valeurs que vous n'arrivez même pas à imprimer un seul. Merci parce que vous êtes dans des vols, dans les détournements à ciel ouvert. Il a dit, une minute, madame, il a dit ici, ils ont trouvé le chaos. C'est pourquoi il fallait que ça soit chaotique. Vous, quand vous avez pris le pouvoir, Bounagan était en paix. En 2019, il y avait la paix. Le M23 n'était pas là-bas. Mais en 2019, vous avez invité les M23 ici à Kinshasa, qui ont fait une année ici. Après, vous les avez ravitaillés. Quand ils sont rentrés, la guerre a repris. Qui sont les pères de M23? Dis-moi, je te pose une question. Quels sont les griefs du M23 par rapport à vous? Merci. Il n'y en a pas. C'est vous qui êtes, vous êtes des partenaires fiables. Vous n'aurez pas le mot de la fin. 2 minutes pour rebondir. Ne débordez pas. Oui, vous n'avez pas le mot de la fin. On me cite des noms, on revient sur le M23 alors qu'il a été prouvé que... il n'a jamais été... J'aimerais rappeler un fait. À ce jour, le M23 revendique un accord, l'application d'un accord. Faux. Avec l'accord de Kampala. Faux. C'est ce que le M23 est en train de... Pas le M23, faux. Les accords signés avec vous. Là, il ne faut pas mentir. Ça, c'est faux. Suivez Willy Ngoma, suivez toutes leurs déclarations. Les accords, là, c'est... preuve de bonne éducation en respectant les temps de parole des autres. Si certains ne semblent pas dans cette lignée-là, alors... je me pose des questions. C'est quoi qu'on va enseigner demain à la nation? Mais vous enseignez le tribalisme, alors vous allez enseigner quoi? S'il vous plaît, laissez-le parler. Alors, donc, j'aimerais rappeler des faits. Nous avons 2 accords, Pretoria et Kampala. Pretoria, 2004-2008, DDR1, DDR2, DDR3, 232 000 combattants rebelles intègrent l'armée. C'est sous qui? C'est triste. Ça existe. Aujourd'hui, vous vous rendez compte le danger. Les données qui concernaient les éléments qui ont été intégrés au niveau de l'armée ont totalement disparu. Vous vous rendez compte? Laurent Kunda, 2008, base de Kamina, DDR3, fusillade entre notre héros, Mbunza Mabe, qui mourra une année après. C'est entre qui et qui? Ce sont des rebelles. Quels rebelles? On est incapable. L'histoire, on ne peut pas la changer. On ne peut pas changer l'histoire. Je suis en train de parler de données vérifiables. Lorsqu'on me parle des organes sans citer le nom, moi j'ai cité le nom. J'ai cité le GED. J'ai cité les réseaux inventés par vos gens ici, les gens de Chibango, c'était quoi là? Les Chibango, les je continue à faire histoires montées par des gens qui se sont tués, qui ne parlent plus. Je continue à tous les gens, Kapamba est tué. Je continue à faire parce que c'est la famille qui voit. S'il vous plaît. N'importe quoi. Alors, maintenant, on voit le tribalisme à travers le regard des autres. Moi, ce qui m'aurait inquiété, c'est de voir que au niveau du Sénat, on est un Moulouba. Au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, dans le cas où le président a un problème,
On sait qui devra le remplacer. Oui, vous le connaissez, le Premier ministre Aboulouba. Maintenant, madame, vous êtes incapable de respecter la Constitution. Maintenant, madame, Félix n'est pas là, tu vas passer. Maintenant, madame, s'il vous plaît, laissez-lui parler. Je sais que la vérité a toujours fait mal et je comprends. Alors, je veux vous dire pourquoi Félix Tshisekedi sera réélu et pourquoi il y aura des élections. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a 12 millions d'enfants non scolarisés. Vous vous rendez compte? Qui n'existe pas, une qualité qui n'existe pas. Aujourd'hui, mensonge. Ce sont les chiffres. Ça n'existe pas. Ce sont les chiffres. Les parents payent $20 le mois. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le taux de non scolarisation n'est passé qu'à 7,5 millions. Ça n'existe pas. Plus de la moitié et puis la maternité gratuite, il va dire encore ça. Madame, des choses qui ne profitent pas aux citoyens. Comprenez comment est-ce que la vérité peut éclairer et faire sortir ceux qui pensaient être des agneaux, faire sortir leur vraie nature. Donc tout notre calme, nous parlons et vous voyez comment il y a agitation. Mais parce qu'on n'approuve pas vos méthodes de gouvernance de notre pays. On n'apprécie pas. Vous voulez qu'on soit heureux, qu'on soit festif. Par rapport à votre... Mais ceux qui sont incompétents regarderont par la faciès ou bien regarderont par les noms. Je ne peux pas, moi, commencer à regarder par les noms pour apporter un jugement, fort malheureusement. Madame, nous sommes en train de dénoncer pour sauver la République. On ne peut pas masquer les faits. Le fait est que ce régime est en train... on dit le mandat du chef de l'État. Je termine par là. Le mandat du chef de l'État n'est pas opposable au saut de moutons ou aux endettements qu'on est en train de nous faire ici, des hôpitaux, des histoires, des immeubles qui appartiendront au peuple congolais après 45 ans. Non! C'est pas ces endettements-là. Le mandat du chef de l'État est opposable au serment. Lorsque le serment dit je vais sauvegarder l'unité nationale, je vais sauvegarder la paix, l'harmonie. Lorsqu'on dit le chef de l'État a trahi, c'est par rapport au serment. Et lorsque le chef de l'État marche en dehors du serment, c'est une haute trahison. La notion du crime de haute trahison n'est liée qu'au mandat du chef de l'État. Lorsqu'un chef de l'État réussit son mandat, c'est qu'il a réussi à respecter son serment. Félix Tshisekedi ne respecte pas son serment. Le mandat était l'échec. Et les autres faits là, les autres éléments là, ne sont que des éléments de distraction et d'embellissement et d'aveuglement pour le peuple congolais. On va me dire, Maman Yemo, est-ce que si on devait vendre au Rwanda la terre, on aura combien de Maman Yemo? Merci. Donc c'est ça en fait. C'est n'importe quoi. Merci, Mathieu Badiou. Tout un mandat pour tout un pays. 5 ans de l'émission. Maman Yemo. C'est n'importe quoi. Clôturer l'émission. Comme nous le disons toujours, je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu en face de nous un agitateur délégué par sa famille qui, en perte de vitesse... Pas un agitateur. Respectez mes positions. Nous ne sommes pas en perte de vitesse. Lorsqu'on nous consulte pour faire une vitesse, ce n'est pas une perte de vitesse. En face de noyade. Une perte de vitesse. Qui en face de noyade. Qui en face de noyade. C'est toi qui es en train de te noyer. Incapable d'apporter des arguments. Vous avez pris le pouvoir et aujourd'hui, les Kassaïens sont en train de circuler dans tous les Congos. Parce que tout simplement, il y a une grosse famille là-bas. Vous ne donnez même pas vos frères le pouvoir. Dans leur province là-bas. Tout le monde a eu 2 minutes, tu vas conclure comment? Est en train de s'agiter parce qu'on ne s'agite de noyade. Merci beaucoup. Nous comprenons. Nous dénonçons vos comportements. Nous allons vers les élections en 2020. Concluez l'émission. C'est de voir l'irrationalité avec moi sur le plateau. Ça, c'est mon regret. En tout cas, ça me fait très mal. Je pense que
nos téléspectateurs allaient avoir vraiment de ressources et allaient avoir une émission convenable. Nous pouvons renseigner, malheureusement, c'est pas ce que nous avons eu. C'est mon regret aujourd'hui. Merci. Veuillez conclure l'émission. L'émission, nous disons seulement au peuple congolais de rester vigilant et nous ne voulons pas des élections chaotiques. Nous avons refusé d'y participer parce que nous voulons des élections incubateurs. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit. Merci. L'UDP, c'est ces gens ici, ils savent pas ce qu'ils font. Merci. Ce sont des aveugleux. Dans un pays post-conflit, on va à l'apaisement. On ne va pas dans le forcing. On ne va pas dans le forcing. Merci. On ne va pas en imposant. Merci d'avoir parce que vous n'avez pas notre invitation. Le mal que vous faites au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Henri Similar-Kanda, soyez apaisés, c'est le débat. Mathieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Yves Kachaka, merci. C'est le débat, c'est l'ambiance du débat. Merci à vous qui nous suivez de partout. Merci à Enoch Mbala, merci à Ronnie Manzila, merci à Laït Mouton, merci à Richard Machita, merci à toi James Nzemboa, je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC. Je dirais aussi que Dieu protège le Ouazalendo. Hein. Ils ont corporalisé tout le Congo. Inch'Allah.